En la fête du 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple par Marie et Joseph, l'Église nous invite à célébrer la Journée mondiale de la vie consacrée, lancée en 1997 par le pape Jean-Paul II, qui souhaitait qu'elle soit placée sous le signe d'action de grâce. Oui, frères et sœurs, il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et à l'humanité. Dans notre archidiocèse, nous sommes rassemblés aujourd'hui, 4 février, pour souligner cet événement à travers l'Eucharistie qui sera célébrée tout à l'heure par notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine, concélébrée par Monseigneur Alain Faubert et plusieurs prêtres de notre archidiocèse. Une célébration riche en couleurs, avec quelques drapeaux de certains pays que des frères et sœurs vont porter pendant la procession et qui symbolise notre unité dans la diversité, notre marché ensemble et aussi l'engagement et la contribution de toutes les personnes de différents pays qui œuvrent dans notre archidiocèse. Bonne célébration à tous et à toutes. Et maintenant, nous allons nous lever pour entrer en procession. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Les mains froides, le cœur chaud. C'est une belle journée pour le proclamer. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph, avec le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, qui étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant. Ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Prions le Seigneur. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour, tu as montré à Siméon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges,
Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous tous qui êtes venus ici, frères et sœurs, nous avons quitté ce matin nos maisons, nos chambres, nos centres de vie communautaire, nos centres de vie consacrés. Je salue cordialement Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire à Montréal, les prêtres, les diacres, diocésains et des communautés religieuses, les sœurs de vie consacrée, toutes les personnes de vie consacrée qui sont ici aujourd'hui. Chers femmes et hommes de vie consacrée, vous provenez de tant d'instituts et de communautés religieuses qui, à travers l'histoire de Ville-Marie, n'ont cessé d'assurer une présence généreuse et courageuse selon le charisme particulier de leurs fondatrices ou fondateurs respectifs. Dear brothers and sisters, gathered together by the Holy Spirit, we celebrate consecrated life, and we ask the Lord to continue to serve the mission in His name. Together, ensemble, chantons maintenant la gloire de Dieu. Amen.
A reading from the letter to the Hebrews. Since the children share flesh and blood, Jesus himself likewise shared the same things, so that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by the fear of death. For it is clear that Jesus did not come to help angels, but the descendants of Abraham. Therefore, he had to become like his brothers and sisters in every respect, so that he might be a merciful and faithful high priest in the service of God, to make a sacrifice of atonement for the sins of the people, because Jesus himself was tested by what he suffered. He is able to help those who are being tested. The word of the Lord. Thanks be to God. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Tous ensemble. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères, de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les mains froides, le cœur chaud, les mains fatiguées, le cœur chaud, les mains blessées, le cœur chaud, le corps usé par une vie donnée, le cœur chaud. Le cœur ne peut pas être chaud sans la grâce de Dieu, sans le don de l'Esprit Saint. Sans la grâce de Dieu, sans le don de l'Esprit Saint, lorsque les mains sont froides, le cœur est froid. C'est l'amour de Dieu qui a la chaleur que rien ne peut arrêter. La force, la grandeur d'âme, la miséricorde, la patience, la compassion, que rien ne peut arrêter. Chaque fois que nous avons les mains fatiguées, ou usées, ou blessées, ou froides, allez à Dieu. Allons à Dieu. Allons à Dieu ensemble. Par votre vie consacrée, votre vie même est un signe que Dieu existe. Votre vie même, votre fidélité, votre persévérance, votre prière est un signe de l'amour divin. Non seulement Dieu existe, mais il est amour. Au-delà des fragilités, votre fidélité est un signe que l'Esprit Saint enflamme votre cœur. C'est le cœur enflammé par Dieu que nous pouvons porter au monde le feu de l'amour de Dieu. Dieu pourrait tout faire sans nous. Il pourrait tout faire sans la vie consacrée, mais il ne veut rien faire sans nous. Il ne veut rien faire sans la vie consacrée. La vie consacrée, ce n'est pas
Ce n'est pas pour un temps. C'est jusqu'à la fin de l'histoire. Jusqu'à la fin de l'histoire humaine. Jusqu'à la fin du monde. Dieu appelle. Dieu révèle son amour. Dieu manifeste son amour. Dieu appelle. Il veut avoir besoin d'hommes et de femmes qui se donnent totalement à lui d'une façon radicale et sans retour. Le côté sans retour est important. Quand on se donne à Dieu, est-ce qu'on dit, Seigneur, je me donne à toi pour quelques années, après je vais voir si je continue. Est-ce qu'on dit, je me donne à moitié parce que j'ai besoin d'une autre moitié pour moi-même. À 20 ans, et vous avez eu 20 ans, à 20 ans, vous avez voulu tout donner. Vous avez voulu vous donner sans regarder en arrière. Vous avez voulu vous donner sans savoir ce qui arriverait demain ou après-demain ou après-demain. Vous avez voulu vous donner parce que vous avez été saisi par l'amour de Dieu et vous avez vécu un moment d'abandon à Dieu, de remise totale de votre vie à Dieu. Pour Dieu, pour l'humanité, pour l'Église, pour son Église. Quand on veut se donner à Dieu, peut-être que parfois on veut tellement l'aimer, ça semble tellement facile qu'on pense parfois peut-être un petit peu que ça vient de nous. C'est nous. Mais avec l'histoire de notre expérience de fragilité, notre expérience de fatigue, on découvre et on approfondit, on sait que ça ne vient pas de nous. On sait que c'est un feu que Dieu a allumé dans notre cœur. On sait que ça vient de lui. Et quelque part, chaque moment de notre vie, chaque époque que nous traversons devient un moment béni lorsque ça devient un moment où on s'en remet davantage à Dieu. On voudrait, je pense, on voudrait pouvoir dire comme Seigneur, je te remets toute ma vie, et on le dit. Mais on voudrait que on voudrait que ça s'accomplisse tout de suite. Mais ça prend une vie. Un jour, j'ai croisé dans mon parcours de vie un prêtre qui avait été empoisonné, c'est un acte criminel, qui avait survécu. Je l'ai connu 10 ans plus tard. Et qui, 10 ans plus tard, c'était des conséquences de cet empoisonnement, avait comme une crise de santé très grave. Et ce qu'il m'avait dit à ce moment-là m'avait frappé, je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Il dit, il y a 10 ans, évidemment, je me suis abandonné à Dieu, là. Il n'y a pas de choix. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il me dit, je pensais que je m'étais abandonné pour toujours, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, avec ce qui me frappe à nouveau, c'est comme s'il fallait que je réapprenne à m'abandonner. Je pense que ça exprime aussi nos vies. À 20 ans, on s'est donné à Dieu, sans retour. Mais en même temps, ça prend une vie pour que ce oui descende au plus profond vient saisir le plus profond de nos os, de notre chair, de notre cœur, de notre esprit, de notre âme, pour vraiment que ça s'approfondisse et que ça saisisse toute notre vie. On a comme besoin d'une vie.
Et chaque moment de notre vie devient un moment de bénédiction en tant que ça devient un moment pour s'abandonner davantage à Dieu, pour un peu comme on peut dire que l'amour vrai, c'est l'amour toujours plus grand. Il n'y a personne qui peut dire que ça y est, j'aime à la perfection, c'est fini, j'ai réalisé l'amour dans ma vie. L'amour vrai, c'est l'amour toujours plus grand. Aimer, c'est vouloir toujours aimer davantage. Je dirais que s'abandonner à Dieu, c'est vouloir s'abandonner toujours davantage. Il y a plusieurs chemins pour apprendre à s'abandonner à Dieu. Plusieurs chemins. Ce n'est pas nécessairement un sujet qu'on aborde souvent dans les partages, là. Ça vient nous chercher de façon très intime. Mais pour grandir sur le chemin d'un abandon non seulement personnel, parce que je pense que l'abandon personnel, il existe. Peut-être que l'abandon, c'est aussi d'apprendre à s'abandonner ensemble. Et peut-être que c'est ce qu'on a à apprendre à faire, à s'abandonner ensemble. S'abandonner comme communauté religieuse, comme institut, comme paroisse, comme église, diocésaine, universelle, s'abandonner ensemble à Dieu pour que notre cœur demeure chaud, pour que l'Esprit Saint soit la flamme qui nous habite et qui nous fait vivre et qui nous fait aimer Dieu, aimer l'humanité, aimer son Église. Joseph, Marie, avec l'enfant Jésus, s'en vont au temple. C'est un temple qui a une histoire. Le temple a une histoire. Sans remonter trop loin dans le temps, on peut quand même remonter au moins jusqu'au mont Sinaï, lorsque Dieu demande à Moïse de mettre la tente de la rencontre. C'est la maison de Dieu. C'est là où on rencontre Dieu. C'est comme le document synodal pour la partie continentale va avec la tente. La tente. Et si on lit le document, ça évoque la tente de la rencontre. L'Église, c'est une tente de la rencontre avec Dieu. Mais c'est une tente où on rencontre Dieu de façon personnelle, mais aussi on rencontre Dieu ensemble, à la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, ça ne veut pas dire que Dieu est présent dans la tente et qu'il n'est pas présent ailleurs. Dieu est partout. Dieu tient le cosmos dans sa main. Dieu tient nos vies dans sa main. Dieu, il n'y a pas de limite à la présence de Dieu. Mais il veut nous dire comment c'est important pour lui de se faire proche de nous, de se faire proche de nos vies, de se faire proche de nos inquiétudes, de nos angoisses, de nos joies, de nos peines. Il veut vraiment se faire proche de nous. Il est le premier à être habité par la compassion. Et l'attente de la rencontre, bien, c'est Dieu qui dit, je suis là, je suis présent, je suis avec vous. L'attente de la rencontre, c'est comme l'ancêtre du temple, la maison de Dieu. Ce matin, nous nous rencontrons, nous sommes ensemble dans l'attente de la rencontre, dans ce sanctuaire. Nous sommes ensemble pour prier Dieu. Nous sommes ensemble pour apprendre à nous abandonner ensemble à Dieu. On parle beaucoup de faire ensemble, de marcher ensemble, de dialoguer ensemble, d'être ensemble. Mais pourquoi pas aussi s'abandonner ensemble à Dieu? On n'a pas, vos fondateurs, fondatrices d'Institut le rappellent, l'histoire de la sainteté dans l'Église le rappelle. On n'a pas idée de la grandeur de l'amour de Dieu. On n'a pas idée. On n'a pas idée de la puissance de Dieu. On n'a pas idée de la douceur de Dieu. Ça nous dépasse.
J'aime beaucoup cette expression de Sainte Thérèse d'Avila qui dit « S'il fallait que l'on ressente aujourd'hui sur terre tout l'amour que Dieu a pour nous, on mourrait. On ne pourrait pas le supporter. Au ciel, on va pouvoir le supporter, mais en cette vie, c'est trop grand. » S'abandonner à Dieu, c'est s'abandonner à un amour infini, un amour infini dans sa grandeur, mais aussi un amour infini dans sa présence, un amour infini dans sa miséricorde. Il m'a toujours frappé que l'alliance qui finalement qui contient les tables de la loi et qui vont être au centre de l'attente de la rencontre, il y a les tables de l'Alliance qui sont dans un coffret. Sur le coffret, il y a des chérubins qui sont en adoration. Et sur et on appelle comment cette plaque qui couvre le coffret? C'est le siège de la miséricorde. On n'a pas idée de la miséricorde de Dieu. C'est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Fait que s'abandonner à Dieu, c'est s'abandonner à son œuvre en nous, à son œuvre à travers nous. Alors, prions la Sainte Famille. Prions la Sainte Famille alors que nous fêtons la fête de la présentation de Jésus au Temple. Prions pour la Sainte Famille pour que, avec Marie, avec Joseph, avec Jésus, nous apprenions l'abandon. Apprendre l'abandon à Dieu. S'en remettre totalement à Dieu. Remettre totalement sa vie à Dieu, sa communauté à Dieu, l'Église à Dieu. À l'occasion de la Journée mondiale de la vie consacrée, laissons monter une prière de louange et d'action de grâce pour le don de la vie consacrée faite à l'Église. Prions notre Seigneur et Père de semer au cœur de chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui le désir de s'engager sur la voie des conseils évangéliques. Nous te prions, exauce-nous, Seigneur. Nous te prions, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes de vie consacrée engagées dans la pastorale au sein de l'archidiocèse de Montréal. Donne-leur de répandre autour d'elles la joie d'appartenir au Christ et de se dépenser sans compter au service de son Église. Prions le Seigneur. Nous te prions, exauce-nous, Seigneur. Prions pour le pape François, pour tous les évêques, les prêtres et les diacres. Nous te demandons pour eux la force et la persévérance pour continuer à être des ouvriers de paix et de communion. Prions le Seigneur. Nous te prions, exauce-nous, Seigneur. For the religious congregations who nearly 30 years ago provided the means to establish the social action program in various neighborhoods and boroughs in the Diocese of Montreal, and who continuously support it, that the love and justice they have sown may continue to grow and bear fruit. We pray to you. Nous te prions, exauce-nous, Seigneur. Pour les familles et les personnes seules en situation de pauvreté ou d'exclusion, et pour le personnel des organismes communautaires qui les soutient, afin qu'ensemble, ils se libèrent des injustices et transforment la société en une cité plus respectueuse de la dignité humaine et du droit à la vie en abondance. Prions le Seigneur. Let us pray for young people and all those who work with youth, that they may continue to accompany us in the different experiences of our lives and help us to develop the ability to listen attentively and to discern the voice of our beloved Shepherd.
Lord, give us the peace of heart to serve you, so that we may do your will with joy. We pray to you. Nous te prions, exauce-nous, Seigneur. Prions à l'intention des personnes consacrées qui soutiennent le service d'accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile, par leurs prières pour l'œuvre, pour les bénévoles et pour les bénéficiaires. Souvent venues de très loin, elles aident le service SASMAD à mieux répondre aux demandes d'accompagnement spirituel et de soutien religieux que le Seigneur veut offrir à ses enfants vieillissants. Que Dieu exauce leurs prières et accueille leurs méditations. Prions pour toutes les personnes consacrées, religieux et religieuses, membres de sociétés de vie apostolique et d'instituts séculiers, vierges consacrées et ermites, de même que les laïcs qui s'associent à elles. Que l'Esprit Saint les accompagne dans leur quotidien, consacré à la prière et au service, afin qu'elles continuent de témoigner avec joie de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. Prions le Seigneur. Nous te prions, exauce-nous, Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Garde-nous fidèles aux engagements propres à notre état de vie et fais de nous des témoins crédibles de ton amour. Amen. Amen. J'invite les personnes de vie consacrées à se lever et les jubilaires de l'année à s'avancer devant l'autel pour le renouvellement des engagements. Sœur Pierrette Carpentier, sœur salésienne, 60 ans de vie religieuse. Sœur Christiane Bénédicte de la Fraternité monastique de Jérusalem, 40 ans de vie religieuse. Le père Zdislav Patolini, 25 ans de sacerdoce. Sœur Carla, Fraternité monastique de Jérusalem, 25 ans de vie religieuse. Père Luc Lantagne, salésien, 50 ans de vie religieuse. Sœur Arlette, Fraternité monastique de Jérusalem, 10 ans de vie religieuse. Trinité sainte, Père, Fils et Esprit Saint, reconnaissant ton appel à approfondir la consécration de mon baptême, en ta présence, je renouvelle librement aujourd'hui mes engagements à la vie consacrée. Seigneur Jésus, à ta suite et uni à l'offrande de ta vie, en fidélité au charisme de nos familles spirituelles respectives, nous voulons vivre la mission que tu nous confies en Église. Filled with your fatherly love, centered on the life of your Son, Jesus, and sustained by your Spirit, may we be credible witnesses of your goodness to all that we are and how we live out our lives. Amen. Unissons-nous à l'offrande de Jésus-Christ pour pouvoir vivre en plénitude par sa grâce et dans l'Esprit Saint le don de notre vie dans une vie consacrée.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fête te soient agréables, toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, toutes les saintes et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, and Christian, our Archbishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau.
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. Il franchira les portes de la cité de Dieu. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. Gratuitement, il boira l'eau de la vie. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Let us pray. By these holy gifts which we have received, O Lord, bring your grace to perfection within us. And as you fulfilled Simon's expectation that he would not see death until he had been privileged to welcome the Christ, so may we, going forth to meet the Lord, obtain the gift of eternal life. Through Christ our Lord. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes pleinement conscients que le bateau de notre Église, universelle et locale, navigue dans une mer agitée. Il est superflu d'évoquer les vents qui ébranlent profondément notre sécurité, les guerres, la pauvreté matérielle et spirituelle dont nous sommes entourés, les scandales d'abus, les dialogues difficiles avec ceux qui ne se reconnaissent pas dans notre foi. Et pourtant, dans cette situation turbulente, vous avez continué toujours à nous donner de l'espoir, du courage. Vous nous avez encouragés à plonger nos racines en Dieu, dans ses paroles, dans la prière, pour pouvoir résister au vent contraire. Avec vous, nous avons commencé à parcourir le parcours synodal qui nous exhorte à marcher ensemble en mission. Nous vous remercions de tout cœur, Monseigneur Lépine, parce que vous êtes pour nous un point fixe, un port sûr. Merci pour cette belle célébration et pour être avec nous en cette fête. Nous remercions aussi Monseigneur Faubert pour le soutien et l'appréciation de la vie consacrée. Merci à tous les concélébrants, au diacre, M. Thibault. Merci à tous ceux qui ont contribué à la bonne réussite de cette journée. Maintenant, la liste est un peu longue. Je commence. Merci au Père Doris Sullivan et à sa communauté de Montfortin pour l'accueil chaleureux dans ce beau sanctuaire et pour les rapports. Merci à la chorale multiculturelle qui nous a été référée et offerte par les Oblates franciscains de Saint-Joseph. Merci à toutes les personnes de vie consacrée qui ont participé à la procession d'entrée avec les drapeaux de leur pays d'origine et avec les cierges. Merci aux lecteurs et lectrices, en particulier merci aux sœurs de Notre-Dame des Douleurs pour la danse de l'offertoire. Merci aux directeurs et directrices des offices et des services de l'archidiocèse qui ont formulé la prière universelle et à tous et à toutes nos collègues de l'archidiocèse qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont donné leur soutien. Merci à nos techniciens, Bruno Olivier et Nicolas Grignon, parce que vous avez rendu possible la participation à distance pour ceux qui ne pouvaient être avec nous aujourd'hui. Merci aux bénévoles, à la sacristine, Madame Liette. Merci à vous tous et toutes qui avez choisi aujourd'hui d'être ici. Merci, Sœur Jacqueline. Merci, Donatella. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde, puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, vous verrez celui qui est la lumière, qui se révèle aux nations, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous